ça va faire plaisir aux gens qui habitent dans le sud et aux gens qui n'habitent pas dans le sud parce qu'ils vont découvrir tellement d'expressions que j'entends tous les jours. Parce que j'habite vraiment dans un village dans le sud, vraiment avec des gens du sud. Et j'entends ça très souvent. Et je vous jure que c'est vrai. Donc j'ai sélectionné une quinzaine de... En fait j'en ai 30 que j'ai trouvé moi-même. Ça fait des semaines que je les note. Sauf que j'ai pas envie de toutes les faire là pour voir si ça vous plaît et faire une deuxième vidéo. Voilà simplement. Avant de commencer, si vous voulez acheter le maillot, description, vous avez tous les maillots du monde avec mon code promo. Je vous aime. Ok, on commence avec des très connus. Pégé, Pégé, P-E-G-U-E-R, qui veut dire coller, quand ça colle, quand ça pègue. Ça c'est connu. Alors on le dit que dans le sud je suppose, mais c'est connu. Je veux dire, je pense que vous la connaissez sûrement, mais si vous n'habitez pas ici. Quand péguer ça veut aussi dire, enfin ça veut plus dire je pègue. Moi c'est quand je dis, ça m'arrive de le dire, c'est très rare pour être honnête. Je pègue, c'est par exemple l'été, en août, quand il fait 35 degrés, que c'est humide là, on pègue, on colle un peu, vous savez, on est humide. Péguer, mes parents le disent vraiment tout le temps, ok. Bon, ils disent pas le mot coller en fait, c'est juste ça. Et donc vraiment, là ça va être l'expression mais que des gens que je connais, oui, des gens que je connais disent en fait. Vraiment, c'est vraiment utilisé cette expression, c'est pas un mythe, c'est pas un truc qui date, c'est vraiment le cas. Ensuite on a une qui est moins connue mais qui est vraiment, ma mère utilise ça vraiment, je vais pas le dire à chaque fois mais on se comprend. Roumégué, alors roumégué, tiens le mot il monte, alors je crois que c'est du patois en fait, je sais pas concrètement ce que c'est. Roumégué ça veut dire se plaindre, mais ça veut plus dire chouiner, ça veut dire, vous savez les bébés quand ils roumèguent, qui, je veux dire redis le mot, quand ils se plaignent, quand ils, vous savez ils ont les yeux qui sont mouillés là, ils font que se plaindre en fait, ben, c'est ça, ils roumèguent. Moi quand j'étais petit, quand une fois on m'a dit arrête de rouméguer, je veux dire, qui a part dans le sud fait ça. Ensuite on a un piche ou une piche, alors à votre avis qu'est-ce que c'est? C'est une cagole alors. Est-ce que vous savez ce que c'est une cagole? Je pense que vous savez en vrai. Alors, cagole c'est Marseille, piche c'est plus Montpellier. Moi j'habite, je suis vers Montpellier. Montpellier, Toulouse peut-être, enfin en tout cas plus vers l'ouest. Un piche c'est quelqu'un qui est pas fin, qui est pas distingué. C'est voilà, c'est un mec, il vient en mariage en jogging. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est un piche. Et ça par contre, ça, je peux l'utiliser. Premier degré, je peux le dire, on dirait un piche, ça peut m'arriver. Ensuite, on a un teston. Alors là, c'est facile à trouver. Un teston, c'est une tête. Voilà, ton teston. Sauf que c'est plus sur. Il a un teston de fou. Ça veut dire il a pris la grosse tête en gros. Il a un gros teston, il a pris la grosse tête. Mais c'est vrai que en le disant comme ça, c'est trop drôle. Je me rends compte à quel point c'est un autre monde. Et c'est drôle d'avoir les deux parce que je traîne avec des gens qui sont. Enfin, c'est pas que. Voilà, c'est juste que c'est pas une critère de classe. C'est juste qu'il y a des gens qui sont nés ici, des gens qui sont pas nés ici. Ça veut juste dire ça. Et c'est chiant ça. Ensuite, on a rousiquer. Alors, rousiquer, c'est vraiment quelque chose de très précis, une action très précise qui a été détournée un petit peu. Rousiquer, ça veut dire vraiment, vous savez, quand vous avez un os, je sais pas, au KFC, ou vous mangez du poulet, un os, et que vous finissez l'os, vous le rousiquez. Vraiment, vous allez jusqu'au bout du truc. Vous allez vraiment jusqu'au bout. Ça s'appelle rousiquer. Et ma mère, si je lui casse les couilles, elle peut me dire arrête de me rousiquer. Il me rousique. Tu vois, en mode, il va jusqu'au bout, il casse les couilles là, tu vois ce que je veux dire. Rousiquer, ça veut dire ça. Et j'espère que vous connaissez pas sur Topol parce que c'est trop drôle, je trouve. Ensuite, on a. Putain, je l'ai dit, ça me fait rire avant. La rogne. La rogne, c'est. On dit pas juste le mot comme ça, on dit t'as attrapé la rogne. Ça veut dire que, genre, tu sais, vous savez, quand les gens ils toussent là, ils ont des tout gras, ils éternuent, il y a tout qui. C'est dégueu. La rogne, c'est genre des maladies qui sont vraiment. Ouais, ce que je veux dire, des maladies un peu dégueu là, la rogne. Ben, c'est vraiment ça. Quand je tousse beaucoup et tout, mon père il dit oh, mais t'as chopé la rogne. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Ensuite, on a espanté. Alors, ça, c'est vraiment de Montpellier, je crois. Enfin, on se comprend pas à Montpellier, voilà, mais on se comprend aux alentours. Espanté, ça veut dire je suis espanté, je suis surpris. Tu m'espantes, tu me surprends. Enfin, je suis espanté, c'est dingue. Et ça, c'est vraiment de moins en moins, je l'entends. Mais genre, quand j'étais petit, parce que j'ai déménagé, donc là j'étais moins, enfin, bref. Mais en gros, espanté, c'est vraiment des gens. Voilà, ils ont un peu de billes pour des bobs, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on a ensuqué. Ensuqué, moi je l'utilise des fois, ça m'arrive pour dire putain, je suis complètement ensuqué. Ça veut dire je suis fatigué, je suis mou, je suis. Ouais, je sors du lit, je suis ensuqué.
national, c'est vraiment dans le sud, euh, qui est, qui est quelque chose, c'est dur à dire en ASMR, qui est quelque chose, euh, c'est souvent un ballon, on l'utilise plus pour un ballon, qui est un ballon en l'air, c'est genre le mettre dans un arbre, le mettre au-dessus d'un toit, genre perdre le ballon, le qui est en haut. Euh, mais pour moi, j'avais déjà entendu ça sur TikTok, donc c'est pour ça que ça m'a un petit peu choqué. Parce que j'ai entendu des mecs dire je suis complètement qui est, pour dire je suis bourré, je suis défoncé quoi, je suis qui est, en mode je suis en l'air quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que ça m'a choqué un peu quand j'ai su que tout le monde n'utilisait pas ce mot. Apparemment moi qui est, j'utilise vraiment, enfin ça arrive jamais de enfin ça m'arrive plus, parce que je joue plus trop au foot dans la cour d'école. Mais quand j'étais petit, qui est, je l'utilisais je pense toutes les semaines quoi. Voilà, je m'emballe. Ensuite on a la cagne. Alors la cagne, j'ai la cagne de faire ça, j'ai la flemme de le faire, j'ai pas envie, j'ai la cagne. Ma mère elle peut aussi dire tu es cagnous, pour dire tu procrastines. Là c'est vraiment des cagnous, là c'est encore autre chose, mais la cagne c'est vraiment. Non j'ai la cagne de faire ça. Ça ma mère, mes parents l'utilisent vraiment tous les jours, vraiment c'est pas une vanne. Celui-là il est vraiment dingue parce que mes amis l'utilisent tous les jours, je l'utilise tous les jours. Tous les jeunes de Montpellier, j'exagère mais la majorité je pense des jeunes de Montpellier l'utilisent tous les jours, c'est taille 2. Taille 2 pour dire, par exemple c'est taille 2 stylé, taille 2 beau, taille 2 gros, taille 2, c'est beaucoup, ça veut dire beaucoup, c'est taille 2, mais du coup je trouve ça bien, je sais vraiment, mais je pense que je t'ai déjà dit dans une vidéo, taille 2 bien, taille 2 stylé, waouh c'est taille 2 long, hein. C'est vraiment des mots que j'utilise tout le temps. Bon, à la place de dire c'est très loin, c'est très beau, c'est très joli, c'est taille 2, qui aussi, j'en ai eu un autre juste après, tarpin, bon tarpin vous connaissez je pense, mais ça c'est vraiment Marseille pour le coup. Tarpin ça veut dire beaucoup pareil, genre tarpin beau, tarpin stylé, mais là on est plus, je sais pas quoi expliquer. Tarpin on peut l'utiliser tout seul, qu'est-ce que je veux dire? Ah ouais tarpin, t'as trop raison, tarpin, genre je sais pas quoi expliquer. Alors que taille 2, on dit pas juste taille 2, taille 2, taille 2. Non, non. En boucané ça veut dire, moi il y a deux manières, la vraie manière je crois que ça veut dire ça en boucane, ça veut dire ça pue. Ça en boucane cette merde là, ça pue. Mais moi ma mère elle m'a dit, enfin ma mère, mon père aussi me dit souvent arrête de m'emboucaner, ça veut dire arrête de me prendre pour un con, arrête de me mener en bateau. Là c'est vraiment très littéraire, mais arrête de m'emboucaner, c'est genre arrête de me prendre pour un con. Ouais. Et ça vraiment je l'entends souvent quoi. Je sais pas si c'est aussi le cas. Ensuite on a enfadé. Alors enfadé, tu m'enfades, j'ai envie de m'enfader contre toi. Tu m'énerves, genre on va s'énerver, on va se taper. Enfadé c'est vraiment énervé plus. Genre, il m'enfade, j'ai envie de m'enfader. J'arrive même pas à le dire autrement que ce mot là en fait. Il y a des mots en fait qui sont. Il n'y a pas vraiment de traduction. Ok en fait on arrive au 15, mais je pense que je vais aller jusqu'au bout. Parce qu'en fait c'est trop bien et qu'il m'en reste quelques-uns. Ensuite on a quiché. Oh je suis quiché, ça veut dire je suis serré. Je suis allé en concert, j'étais en fosse, j'étais quiché. Vraiment ça, tout le temps, tous les jours je l'entends, vraiment. On est quiché dans cette voiture, on est quiché, tout le temps, j'entends. Quiche, ah oui, quiche toi aussi. Colle-toi à moi, genre vas-y quiche toi. Vraiment plein de fois. Alors celui-là il est vraiment. Ça pour moi c'est les anciens qui l'utilisent. Ça va être dur à dire. C'est plus dans une phrase, c'est genre fais comment. Fais comment il est beau lui. Fais comment. Genre juste, ils disent juste fais, ça s'écrit fais eux. Ou ils disent aussi p. Ça veut dire regarde, ça veut dire c'est comme chouf en arabe, chouf. Mais là c'est fait. Et c'est vraiment. C'est même pas tous les jours, c'est vraiment. Oui voilà, nous on dit Théma par exemple, Théma. Lui il dit, mes parents, mes grands-parents, tout le monde disait, tout le monde dit fais. Toute ma vie j'ai entendu ça. Fais l'avion tout le temps. Mais ça c'est vraiment tout le temps, vraiment genre ça c'est un tic de langage pour le coup. Ensuite on a une bugne. Une bugne, alors moi ma mère l'utilise plus dans le sens tu t'es bugné, genre tu t'es fait une tâche, une bugne ça peut être une tâche, mais du coup une bugne, une tâche, mais sauf qu'une tâche en français aussi, on dit ce mec là c'est une tâche, c'est à dire que c'est un golemon, il est débile, il est idiot. Et ben dire à un mec tu es une bugne, tu es une tâche donc tu es bête, voilà c'est ça. Mais ça veut dire les deux en fait, c'est vraiment la traduction vraiment de une tâche. Alors casqué, ça c'est vraiment le mot. Il y a le mot payer en français. Mon père a décidé de plus jamais dire ce mot. Il dit seulement le mot casqué. J'ai casqué pour ça. En France on fait que casquer. C'est pour dire payer en fait. Mais c'est vraiment tout le temps. Il y a du casqué pour cette voiture, des trucs comme ça. Mais vraiment je vous jure c'est pas une blague. Ensuite on a une chagasse. Alors une chagasse je sais pas si c'est vraiment que du sud. En tout cas je l'ai jamais entendu autre part. Une chagasse c'est une
salope, pas une pute, mais c'est un peu une pute, pardon. Une chagasse, c'est une femme qui couche avec plein de mecs, je suppose. Ça, je dis pas que les femmes qui couchent avec plein de mecs sont des salopes, au contraire. Mais vous voyez ce que je veux dire dans l'imaginaire collectif, ça veut dire ça. Et donc une chagasse, c'est genre une chaudasse, voilà, c'est un peu le même style, mais vraiment, chagasse, ça donne vraiment, j'ai vraiment l'image d'une chagasse, et on se comprend. Ensuite, on a empégué. Alors, empégué, ça veut dire 150 trucs, je pense. Être empégué, ça veut dire être bourré, par exemple. Putain, je suis complètement empégué, c'est-à-dire je suis bourré. J'ai empégué au loto, j'ai gagné au loto. Mais ça peut se dire. Si mon père il dit, si un jour j'empégue au loto, ça, il le dit vraiment. Empégué, il s'est empégué de sauce tomate, il s'est taché de sauce tomate, ça veut rien dire. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Empégué, ouais, ça veut dire ça, ça veut dire plein de trucs. En fait, ça veut dire toucher. Genre, ouais, t'es empégué, t'es touché, je sais pas, j'ai touché le loto, je sais pas, ça veut dire tout et rien empégué. Mais je sais pas, quand je l'entends, je sais ce que ça veut dire directement. Ensuite, on a, alors, parti, parti, parti ou amaï. Alors, c'est pas la même chose, mais je les mets ensemble parce qu'en fait, amaï, pour le coup, ça, c'est le seul mot patois que j'utilise vraiment. Parce que là, les autres mots que je vous ai dit, c'est pas vraiment du patois. Enfin, ceux que j'ai dit que j'utilisais moi, c'est pas vraiment du patois. Amaï, j'utilise très souvent. Amaï, ça veut dire genre, oui, oui, c'est ça. Genre, Amaï, il a fait ça, lui. Amaï, oui, oui, bien sûr, ça va être ça. C'est vraiment genre, oui, bien sûr, arrête de me prendre pour un con, Amaï, tu vois. C'est vraiment ça. Et parti, c'est plus genre, mais je t'assure, genre, parti, je sais pas, ça fait combien de temps que tu fais, que tu joues au foot? Ça fait 10 ans. Mais ça fait pas 10 ans, parti, ça fait 10 ans. Je t'assure que ça fait, je sais pas comment expliquer. Il faut vraiment le comprendre, j'essaie de vous expliquer au mieux. Si vraiment vous connaissez pas les mots, c'est très dur de s'identifier, je comprends. Et on nous en reste un dernier. J'en ai sauté 2-3 parce qu'il y en avait beaucoup de vulgarité quand même. Le dernier c'est chi. Il y a chi que dalle, il n'y a rien. Chi ça veut dire rien. Oui, oui, chi, j'ai rien gagné. J'ai chi, qu'est-ce que je veux dire? En mode chi ça veut, je sais pas si c'est que ici en fait, mais ça me paraît vraiment. J'entends souvent, moi c'est ma mère elle dit plus chi que dalle. Genre vraiment rien du tout. Ça veut dire. Bon les amis,